tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 27, 27 je crois. Non, 28. Ouais, nous sommes le mercredi 28 juin. Il est midi comme vous pouvez l'entendre, donc je ne vais pas m'éterniser. Ouais, je pensais qu'il était plus tôt que ça. Ouais, bah, ça va être une petite séquence colo au feutre, pas prise de tête. J'avais envie de faire une petite séquence colo au feutre, pas prise de tête. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis, euh, je suis grognon. Comme dirait Sylvie Miss Pondy, mais pas que. Parce que j'ai vu ça, elle en parlait dans son vlog qui est sorti aujourd'hui. Elle dit: je suis presque de mauvaise humeur. J'ai trouvé la formule tellement mignonne que. Et puis en fait, ça me parlait tellement sur mon ressenti d'aujourd'hui. Bon, je pense que c'est parce que bah, mes 5 jours de week-end sont passés, que j'ai pas l'impression d'avoir fait ce que j'avais prévu de faire, alors que j'ai fait d'autres choses, hein. C'est un peu débile, mais bon. Que je me sens fatiguée, que voilà, je pense qu'il y a tout ça qui rentre en compte, que malgré le fait que j'avais 5 jours de repos, j'ai pas arrêté d'être contactée par ma collègue pour des choses qui ne nécessitaient pas que je sois contactée, et que le planning des vacances est à son avantage une fois encore, et totalement en désavantage du mien. Enfin voilà, je pense qu'il y a un cumul de plein de petites choses comme ça qui font que là, ah, j'ai oublié un truc, bon tant pis. Il faut que là aujourd'hui, ouais, je suis super grognon. Mais bon, ça ira mieux demain quand je vais reprendre le boulot, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou pas. Demain, ça se trouve, je vais être super grognon. En plus, vous entendez ma voix? Demain, ça se trouve, je vais être super grognon au travail. Mais bon, après, je pense que ça va vite passer une fois que je serai dedans. Je penserai au boulot, je serai la tête dans le boulot et puis ça ira. Là, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression de tourner en. Moi, ça avait déjà un peu commencé hier parce que on devait se voir avec ma meilleure pote pour se faire un kélisséo et j'ai eu envie d'annuler tout le temps. J'y suis allée quand même. Parce que voilà, ça reste ma meilleure pote et qu'elle, j'annule pas. Mais j'étais pas dans le mood déjà à ce moment-là. Je sais pas pourquoi. Bon, après, voilà, clairement, on va pas se mentir. L'été est fini, on est à nouveau à l'automne. Aujourd'hui, il fait nuit. Il fait un temps dégueulasse. Mais pas suffisamment pour arroser les plantes. Je suis dégoûtée. C'est trop humide pour que je puisse finir de nettoyer mon balcon. Mais par contre, va falloir quand même que j'arrose mes plantes. Sérieusement, quoi. Bref, non, mais ça va passer. Je vais vous tourner des petites vidéos cet après-midi, ça va me faire du bien. Et puis voilà. Là, mon objectif du jour, en dehors des petites vidéos que je vais vous tourner, parce que ça n'en fait pas partie, c'est de finir le dragon. Je parle pas de tous les rouages autour, mais en gros, vous voyez, là, il me reste cette aile-ci. Ça, pour moi, ça fait pas partie de l'aile du dragon, c'est dessous, parce que je sais pas si vous voyez l'aile ici. Ça fait partie de l'aile, mais pas ça. Quand je vois cette aile-là, je me dis, ouais, ça en fait. Quoique, si, peut-être que celle-ci en fait partie quand même, en vrai. Si, ça en fait partie. Oh, j'en sais rien. Parce que quand on voit le bras là, il y a le bras qui rebique, donc ça en fait bien partie. Mais en fait, normalement, ça suit l'aile, et quand on regarde le bout d'aile qui est là, le bras ne suit pas le bout d'aile. Donc voilà. Mais ça a l'air quand même rattaché au bout d'aile, donc peut-être que l'aile est attachée, et ça l'est rattaché à son épaule. Donc peut-être que ça en fait quand même partie. Et puis bah, la tête qui est ici. Voilà. Et tout le reste, pour moi, ça fait pas partie du dragon, donc ça sera coloré autrement. Voilà, c'est mon objectif du jour. Mais en vrai, ça, c'est vraiment du colo ultra rapide, hein. Ça peut être fait en 2 temps 3 mouvements dans l'après-midi. Voilà. Hop. Donc voilà, petit objectif du jour. Et puis bah, vous tournez la vidéo que j'avais prévu de vous tourner, qui sortira pas tout de suite, hein, elle sortira dans 15 jours, un peu plus de 15 jours maintenant. Enfin, au moment où je vous parle, parce qu'au moment où vous verrez cette séquence, ça fera à peu près 15 jours. Ouais, un peu moins, un tout petit peu moins de 15 jours. En espérant qu'elle vous plaise autant que la première que j'avais fait dans le même genre.
Mais ça va, j'ai quelques petites idées de vidéos en colo uniquement. Bah, comme je vous avais dit, hein, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour en vidéo d'épée, à part des blabla, mais bon, comme je vous ai déjà dit, hein, je le fais en vlog, donc je vais pas refaire ça en plus en vidéo. Donc bon, vous continuerez à avoir du DP en vlog, même si là je suis plus sur des phases colo en vlog, parce que j'ai beaucoup d'encours, donc bah, en fait quand j'ai beaucoup d'encours, je suis plus à vouloir vous montrer du colo qu'à papoter en faisant du DP. J'ai envie de vous montrer ce que je fais, comment je le fais. En plus, bah là, c'est des colos qui sont très différents les uns des autres. Donc ouais, j'ai plus envie de vous montrer cette variété-là que de faire du DP avec vous. Et puis à un moment, j'en aurais marre de vous montrer toujours les mêmes colos, donc j'arrêterai. Et puis je repartirai sur le DP parce que j'aurais l'impression de vous saouler avec mes colos qui n'en finissent pas. Surtout que je projette quand même, petit spoil, ah bah non, parce que de toute façon, si, petit spoil, parce que la vidéo des colos terminée, vous l'aurez pas encore. Je projette quand même de partir sur une double page Clara Markova. Ouais. Ouais, je trouvais que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de projet à la noix, hein. Je sais. Voilà. Petite dédicace à ceux qui n'aiment pas le bruit des bouchons. Non, mais je comprends, hein. Moi aussi. En vrai, non. Au début, ça me saoulait de décapuchonner, recapuchonner mon truc. Mais au final, non, maintenant, je m'y suis fait et j'ai plus ce problème. Et puis bon, ça va parce que les aquamarqueurs, c'est assez facile. C'est pas comme les twin marqueurs. Les twin marqueurs, ils accrochent et tout, c'est pénible. Les aquamarqueurs, ça va, je trouve. Puis bon, là, honnêtement, ça se fait tellement vite, la mise en couleur comme ça. C'est vraiment... là, je suis vraiment sur un colo ultra détente, pas prise de tête. Ça sera peut-être un peu plus prise de tête quand je ferai les rouages. Mais là, la partie dragon, franchement, c'est de la détente pure. J'ai vraiment l'impression de colorier un mandala au feutre, quoi. C'est tellement pas prise de tête. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec cette technique-là, je peux... ça fait pas de traces, déjà. Donc, tous les allergiques aux traces, bah, franchement, essayez. Et puis, bah, ça va vite, quoi. Après, il faudrait que j'essaye avec d'autres marques de feutres, parce que peut-être que c'est parce que c'est les les aquamarqueurs. Et c'est vrai que les aquamarqueurs sont très humides. Donc peut-être que c'est ça qui joue aussi. Oh, Cléo, fatigue. Pardon. Ouais, je vous ai dit, hein, je suis presque de mauvaise humeur. Ouais, je suis ronchon, mais sans savoir trop pourquoi. En fait, si je sais à peu près pourquoi, hein. Clairement, je suis fatiguée. Alors que je viens d'avoir 5 jours de repos, mais j'ai pas réussi à me reposer. Mais c'est de ma faute, hein. En même temps, je me couche plus tard parce que je me dis, ah, j'ai pas à me lever demain matin. Et au final, je suis quand même réveillée à 6h30, 6h45. Alors, c'est toujours plus tôt que quand je bosse, hein, parce qu'en général, 6h45, c'est l'heure à laquelle j'attaque. Mais j'ai quand même pas mon quota de sommeil. Et puis, bah, forcément, après, je suis fatiguée. Voilà. Et même si j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose de mon truc, bah, j'ai quand même pas mal fait de petites choses. Je me suis pas posée, quoi. Mais en même temps, je crois que c'est un truc que je ne sais pas faire, me poser et me reposer. Donc, l'objectif de cette journée, à part finir mon dragon, va être de tourner ma petite vidéo, mais ça va être du plaisir parce que c'est un thème que j'attends de pouvoir tourner pour le faire. Donc, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis un moment, mais j'attends d'avoir le temps de tourner pour pouvoir le faire. T'as été obligée d'aller pourrir les 2 litières? Elle est pénible. Quand elle fait ça, elle est très chiante. Oui, je disais, donc c'est un truc que j'attends d'avoir le temps de tourner pour pouvoir le faire. Donc clairement, c'est pas une contrainte, c'est vraiment, ça va être du plaisir. Et je pense que, en fait, je vais aller manger et je vais aller faire une sieste. Et je pense que ça va me faire du bien de faire une petite sieste. Même si je dors pas, en fait, juste me poser, être dans mon lit et somnoler. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Alors, vous voyez, je colorie et ça fait plein de traces. Mais c'est pas grave. Parce que après, quand je vais passer les autres couches, ça va s'estomper. En
plus, vous allez dire, mais c'est pas vrai, en plus, tu colories même pas dans le même sens et tout. Ouais, je suis une folle. Les puristes et les maniaques sont en train d'avoir des boutons, je le sais, mais ça me va. Vous voyez, là, j'aurais fini avec les ailes. Très rapide. Et j'y vais franchement grossièrement à chaque fois en plus, hein. Ce qui compte, en fait, c'est garder le truc bien humide tout le temps. Pour quand on passe la dernière couche, bah, tout se mélange bien, quoi. C'est vraiment ça le truc, c'est... Même si la première couche, elle a séché entre-temps, bah, c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est de garder les couches au niveau du... Enfin, l'humidité au niveau des dégradés. Et c'est là, après, en séchant, que ça va se diffuser, parce que là, tel que vous voyez, il y a encore des traces. Mais normalement, en séchant, il n'y en aura plus. Normalement. Et c'est là que je vais avoir une grosse trace en séchant. Je vais être là, bon, bah, je me suis un peu surestimée. Bon, c'est pas grave. Après, si j'ai une grosse trace, j'aurai une grosse trace. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais là, c'est ce que j'avais fait ici. Et vous voyez, tout est bien lissé. Donc, bon, après, c'est vrai que là, c'est pas très, très engageant. On va remettre un petit peu de liquide. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, mais ça va s'estomper, hein? On va y arriver. Non, c'est vrai que là, c'est pas hyper engageant. J'ai l'impression de m'être un peu craqué. Alors, je sais pas si c'est parce que je filme, hein, mais bon. On verra bien quand ce sera sec. Voilà. Donc, bah, là, vous voyez, j'ai fini mon aile. Ça m'a pris très exactement 12 minutes. Je vais faire les deux petits picots. Comme ça, ce sera fait. Mais je pense pas que je vais attaquer la tête tout de suite avec vous. Comme il est midi, je vais aller me faire à manger. Je vous ai dit, hein, l'objectif, c'est de faire une petite sieste après manger. Donc, pour ça, il ne faut pas que je la fasse trop tard. Et voilà. Donc voilà. Mais bon, voilà, je pense que d'ici ce soir, j'aurai fini la tête sans problème. Et puis, je vous retrouverai peut-être un peu plus tard dans la journée pour faire une séquence d'autres choses. Allez, à plus tard. Bonsoir à tous. Nous sommes toujours le mercredi. Et seulement là, il est 20h passé, quasi 20h30. Je vais me mettre un petit peu à faire du colo, mais pas très très longtemps. Parmi mes objectifs, je vous avais parlé de mon objectif de finir aujourd'hui mon dragon de métal. C'est chose faite, donc je suis trop contente. J'ai volontairement laissé son œil pas gris, parce que je me dis ça peut être sympa que ça contraste avec un rouage plus effet cuivre et compagnie. Donc voilà, lui il est fini, je suis trop contente. Maintenant, l'objectif, c'est avant la fin du mois de réussir à finir au moins mes épis de maïs. Voilà. Donc, vous allez vous farcir de l'épis de maïs. Non, non, non. Là, je vais colorier un petit peu, mais vraiment pas longtemps, 10-15 minutes sans plus. Parce que j'ai envie de me remettre en condition propice pour la reprise du boulot demain. La journée n'est pas trop chargée, mais en fait, je suis un peu... Enfin, il y a eu pire. Mais je suis quand même un peu blasée dans le sens où ma collègue devait voir des patients aujourd'hui, des patients qu'on voit normalement le jeudi et qu'on avait décalé au mercredi parce que il n'y a pas de prise en charge du jour férié. En fait, il y a certains soins qui ne nécessitent pas d'être vus un jour férié. Voilà. Donc la sécurité sociale ne paye pas si on y va le jour férié. Normal, quoi. S'il n'y a pas de nécessité, ils vont pas nous payer avec une majoration de férié. Et en fait, bah, elle les a pas vus, mais elle me prévient qu'à 18h le soir, donc là où elle ira plus les voir. Sauf qu'on ne peut pas les décaler à vendredi, parce que sinon ils n'auront pas assez de médicaments pour la semaine et tout. Donc je suis obligée d'y aller demain, mais sans me faire payer. Donc je suis un peu blasée. Voilà. Déjà qu'il y a beaucoup de travail
sur un jour férié, en plus, enfin rajouter 2 patients pour, des soins entre guillemets «lourds». Voilà. Parce que, bah, en gros, c'est ce qu'on appelle, enfin, il y a le pilulier à faire, mais il y a toute une surveillance de l'état général du patient et tout. C'est une mini consultation, donc voilà, c'est pas le truc, on y reste 5 minutes, quoi. Et le tout bénévolement. Donc, je suis un peu blasée de me dire, bah, j'ai ça en plus à faire, sachant que, bon, voilà, c'est pas trop chargé par rapport au dernier jour férié que j'ai fait, mais je me serais bien passée de ça, quoi. Donc, voilà, super. Je suis ravie. Et par contre, elle a décidé d'aller voir des patients qui étaient programmés à vendredi, donc bah. Du coup, vendredi, bah, il n'y aura pas à les faire, quoi, ces patients. Donc, on peut se dire, c'est cool. Bah ouais, mais ça veut dire que ça diminue le chiffre de vendredi. Donc, bon. Voilà, quoi. Les joies du travail collectif, on va dire. Je sais plus lequel des deux oranges j'ai utilisé. Si j'ai utilisé le 13 ou le 14. Je pense que j'ai utilisé le 14. C'est le plus orange des deux. Mais bon, après, c'est pas grave. Ça va se faire. C'est quand même, comme je vous ai dit, c'est quand même un peu moins chargé, sachant que j'ai un soin qui est plutôt rentable, qui est à 40 euros, je crois, déjà. Donc, non, non, j'ai quand même des soins intéressants. J'ai pas compté mon nombre de patients. J'aurais peut-être dû. Mais bon, non, ça va. Il y a eu pire. Il y a eu largement pire. Ça va le faire. Mais bon, ça m'a quand même saoulé cette histoire. Et voilà, du coup, je me dis, ce soir, je me remets en condition. En condition, je reprends le travail, donc je vais pas rester trop sur mon colo. Je vais me mettre tranquille avec mon point de croix pour préparer mon petit cerveau à se recoucher pas trop tard. Pardon, je vous ai shooté dedans. Ouais, pour préparer mon petit cerveau à se recoucher pas trop tard, ou alors je me dis, je me fous carrément dans mon lit avec mon bouquin, mais vraiment tôt. Mais je me dis, je vais faire un fil de point de croix ou deux, ça va me prendre 30 minutes, donc si je commence, je vous dis, il est 20h15, 20h30, donc si je commence vers 20h30 à faire mon petit fil, ça fait dans mon lit à 21h. Ensuite, bouquine une demi-heure, 1 heure, et voilà, normalement c'est bon. Mais j'ai absolument pas sommeil parce que je suis absolument plus dans le rythme. Ces derniers jours, je me couchais à minuit, 23h30 minuit. Donc là, mais bon. Clairement, je pense qu'après la journée de demain, c'est bon, je vais avoir retrouvé le rythme. Puis bon, ça s'annonce moins chargé que mon précédent week-end. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Hein. Les 2 précédents week-ends que j'ai fait, waouh, on n'était pas sur le même rythme. Donc, non, non. Et en plus, demain soir, j'ai qu'un seul patient à voir et c'est une distribution de médicaments. Comment vous dire que il y a ma conscience professionnelle qui me dit, bah si, tu vas le voir demain soir. Et il y a l'autre partie de moi qui dit, non mais en vrai, va le voir à la fin de ta tournée du matin en mode, bah j'étais déjà dispo, je suis passée voir au cas où, et puis tu repars pas le soir. Mais non, je vais être sage, je vais être raisonnable. Mais c'est vrai que je me dis, oh la glu de repartir pour un patient, quoi. Clairement. Mais bon, conscience professionnelle, je ne vais pas le faire. Alors, hop. Puis là, c'est parti. À partir de demain, je renchaîne sur 4 journées continues. Donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment avancer au maximum mes trucs. Bon, normalement, dimanche, ça devrait aller. Enfin, j'espère. En vrai, pour être honnête, je n'ai absolument pas détaillé ma tournée. J'ai regardé le chiffre, j'ai fait ah bah c'est quand même largement moins que la dernière fois. Ouais, je sais plus, la dernière fois, je devais être à 780 et là, je suis à 611. Voilà, vous voyez le grand écart. Alors oui, ne vous dites pas ah ouais, bien payé pour une journée. Non, non, hein, dites-vous bien que l'État en prend plus de la moitié. Hein. L'État se sert bien là-dessus, hein, vous inquiétez pas. Ça rentre pas dans ma poche.
coup, ça montre qu'il y a quand même ouais, une bonne différence de chiffre. Donc, bon. En général, c'est qui soit j'ai que des tout petits soins, mais en vrai, les tout petits soins, ça va, ça se fait vite, c'est pas prise de tête. Soit, et j'en ai beaucoup, mais ça va. Soit j'ai des gros soins, mais pas beaucoup. Quand le chiffre commence à être haut, ça veut dire que j'ai beaucoup de gros soins. Mais de ce que j'ai cru voir sur la longueur de la liste, ça va. Et puis vu que j'ai qu'un patient le soir, je me dis je vais partir, mais pas pour 18h pile en fait. Je vais attendre que la circulation soit passée. Et limite, j'irai le voir pour 19h. Ouais, c'est la glu, mais il n'y aura pas la circulation, donc théoriquement, ça devrait se passer correctement. Puis bon, demain soir, si, demain soir, il y aura... Non, demain soir, je pense qu'il n'y aura pas trop de circulation, c'est dimanche soir. C'est dimanche soir. Mais dimanche soir, de toute façon, j'ai pas le choix, il faudra que j'aille le voir le soir. Puisque dimanche soir, je laisse le téléphone au cabinet. Donc, je vais pas m'amuser à le laisser dès 15h, 16h au cabinet, quoi. Non, il faut quand même que je le garde toute la journée et puis que je le dépose que le soir. Donc, de toute façon, dimanche soir, je suis obligée de retourner là-bas. Et ce patient est à côté du cabinet. Donc, si je vais déposer le téléphone au cabinet, autant que j'aille le voir. Donc, si j'y vais dimanche soir, autant que j'aille tous les soirs, clairement. Mais ça peut être aussi l'occasion, si le temps le permet, de me dire j'ai qu'un seul patient, j'ai pas de matériel à emmener, je prends mon vélo. Je m'en fous, comme j'ai qu'un patient, bah, je m'en fous un petit peu si je suis pile à 18h ou pas. Hein. Si je mets 1 heure à y aller, bah, je mets 1 heure à y aller. Mais ça peut être aussi l'occasion de sortir mon vélo et de faire un petit peu de sport. Allier l'utile à l'agréable. Ou l'utile à l'utile. Non, j'aime bien faire du vélo, donc ce sera l'utile à l'agréable. Voilà. Et un épi de maïs de plus. Et finalement, celui qui a beaucoup de orange, je le trouve limite plus sympa que ceux où j'en ai pas mis beaucoup. Et en vrai, je commence à aimer ce colo. Que m'arrive-t-il? Non, mais ça m'éclate de faire les petits grains, les petits épis de maïs. Quand je ferai le haut, je sais pas, mais en tout cas, cette partie-là, j'aime bien. Ça m'éclate. Donc, comme je vous dis, là, l'objectif maintenant, d'ici la fin du mois, c'est-à-dire très rapidement, hein, c'est samedi, le dernier jour du mois, c'est de finir au moins mes épis de maïs. Comme ça, hop, samedi ou dimanche, je vous tourne la vidéo des coloriages terminés et comme ça, je fais un point sur où j'en suis dans mes encours, qu'est-ce qui me reste à faire, comment je compte le faire, etc. J'ai aussi mon Anna Carlson. Alors, il y a les tournesols que vous aurez vus sont terminés. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans un vlog déjà que je les ai terminés. Et j'avais commencé, si vous avez vu ma vidéo sur les aquarelles... Non, c'est pas les aquarelles à granulation. Ah bah c'était dans l'effet métal aussi. J'ai commencé le portrait aussi, un portrait. Je l'ai un petit peu avancé aujourd'hui, cet après-midi. Donc lui, c'est pareil, si j'arrive à le finir... Bon, ça va dépendre si j'ai beaucoup de boulot ou pas. Si j'arrive à le finir avant la fin du mois, ça serait cool. Lui, je pas pour objectif de le finir, mais... J'aimerais bien quand même finir les épis de maïs. Mais si l'autre... Attendez, est-ce que je l'ai sous la main? Yes, il est là. Alors. Je l'attrape. Voilà, j'en suis ici. Donc, clairement, au niveau des pierres, j'ai pas envie de retravailler les effets d'ombrage, etc. Je vais les laisser tels quels. Je vais peut-être travailler un petit peu les ombrages sur sa tenue, mais sans plus. Il me reste le visage, finir le masque, mais j'ai vraiment pas envie de m'embêter avec des ombrages en fait. J'ai vraiment envie de le laisser brut comme ça. Donc vous voyez, il reste vraiment plus grand chose quoi. Ouais, en vrai, j'ai pas envie de faire d'ombrage sur celui-là. Voilà, et bien comme ça, vous revoyez celui-ci. Voilà, donc plein de spoil pour la vidéo des coloriages terminés. Que vous verrez samedi, mais c'est pas grave. Je suis sûre que vous la regarderez quand même. Puis bah sinon, je saurai, il faut que je fasse attention au spoil, que j'arrête de spoiler, et puis comme ça, vous regardez ma vidéo des coloriages terminés, c'est tout.
Mais bon, je ne pense pas de toute façon faire l'intégralité de mon vlog sur ce colo-ci. Je suis pas sûre que je ferai beaucoup de DP, en vlog en tout cas. Donc forcément, vous verrez des colos en spoil, sachant que je vais pas avancer mon Kirby, vu que la deuxième partie... j'hésite à faire un crash test sur la deuxième partie. Donc de toute façon, vous aurez vu, vous verrez celui-ci en vlog et vous aurez vu le Anna Carlson en vlog aussi très certainement. Enfin, je sais pas, je vais voir, à voir. Mais ça, je pense que si demain le téléphone ne sonne pas trop, bah, je pense que je vais avoir le temps de l'avancer. Pas forcément avec vous, mais je pense que ouais, dans l'après-midi, demain, ça va pas être le jour où je vais faire le plus d'administratifs. Les jours fériés et les dimanches, en général, j'essaye d'être à peu près considérer que c'est des jours de repos, entre guillemets. C'est-à-dire, je fais ma tournée et point. Donc, je réponds au téléphone et tout, mais c'est pas là où je vais préparer mes factures, etc. Tout ça, je vais le faire vendredi, faire le point sur mes factures et compagnie. Il faut quand même que je vérifie là, ce soir, ou demain matin avant de partir, qui je dois facturer, qui je dois pas facturer. Parce qu'il y en a peut-être que je dois facturer demain. Donc ça, faut que je fasse le point, mais ça va me prendre 5 minutes, quoi. Des patients que je verrai pas ce week-end. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus galère. Hop. Bon, lui, il va être plus foncé, je pense. Bon, de toute façon, je vais finir cet épi de maïs là, et puis bah, ça sera tout pour aujourd'hui. Parce que je m'étais dit, je colorie 15-20 minutes, et là, je vois que ça fait déjà 14 minutes. Donc voilà. Mais j'avais envie de vous reprendre un petit peu ce soir. Je suis de meilleure humeur que ce matin aussi. Ça joue. Bon, il y a eu un petit retour de soleil, hein, je pense que ça a joué. Même si il y a eu une légère pluie, mais trop légère pour arroser mes plantes, je suis blasée. Et hier, j'avais fait tout le rempotage de plein de plantes, et là, du coup, j'ai arrosé. Et bah, en fait, cette terre, elle est, je sais pas pourquoi, elle est imperméable. Donc l'eau reste dessus. Il va falloir que j'y aille tout en douceur, goutte à goutte, pour que ça imprègne et que ça arrête de faire, que ça arrête d'inonder. Parce que du coup, mes pots, ils sont pas tout à fait droits, donc ça restait dessus, puis ça coulait dessous en emmenant la terre. J'étais là, putain, c'est pas le but. Donc bon, on verra bien. On verra bien. De toute façon, là, s'il continue à faire ce temps-là, pendant quelques temps, je vais réarroser régulièrement de façon à réhumidifier bien la terre, parce que c'est de la terre neuve et tout. Et puis après, je réespacerai un petit peu les arrosages, mais là, j'y vais petit à petit pour justement laisser le temps à la terre de bien s'imprégner. Et j'en mets pas beaucoup à chaque fois. Et après, quand la terre sera moins sèche, bah là, je referai les choses bien comme il faut. Ouais, il va être celui-là, il aura pris un petit coup de chaud, quoi. On n'est pas loin des chocs épiques. Non, c'est du blé choc épique. Oh, je sais plus. Je sais plus ce qui est blé, ce qui est maïs dans tout ça. C'est bon, c'est du sucre avant tout, hein. Hop. Voilà. Et sur ce, je vais aller me regarder un petit film. J'avais commencé à regarder L'Enfant et le Héron de Miyazaki, parce que je me souviens que je l'avais vu au cinéma il y a quelques temps. Et dans mes souvenirs, enfin, j'avais envie de le revoir. Seulement, quand je l'ai regardé, bah, je sais pas, j'ai pas réussi à rester devant. Bon, après, c'était peut-être pas le moment, parce que je l'ai regardé hier dans l'après-midi, et c'était peut-être simplement pas le moment. Hop. Et voilà. Oh non, finalement, il n'est pas si foncé que ça. Voilà, bon bah c'est tout pour aujourd'hui, hein. En fait, je vais y aller 2 par 2 pour les épis de maïs, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il m'en reste 9. Donc on peut considérer que je vais mettre 4 jours, parce que celui-là, je pense que je le ferai en même temps que celui-là. Donc il me reste à peu près 4 jours pour les épis de maïs. Et bah ça va être trop juste pour finir le mois. Non, mais il y a un moment, je pense que j'en ferai un petit peu plus. Voilà, bon, c'est tout pour cette petite séquence. Et puis, bah, on va se retrouver très certainement demain, sauf si je croule sous le boulot et les appels.
Alors, à bientôt. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 29 mai et il est pas loin de 20 heures. Et là, je me rends compte qu'on est parti pour un vlog qui devrait être relativement court. Et oui, pour la simple raison... Attendez, je choisisse mes couleurs. Et voilà, on va prendre ça, ça et ça. Pour la simple et bonne raison que première journée de boulot et pourtant loin d'être la plus chargée, je suis déjà KO, mais vraiment KO à ma coupure. Je dormais debout. Hop, je taille mes crayons en même temps. Et aujourd'hui, ma journée, elle était tranquille par rapport à ce qui m'attend demain. Donc voilà. Après samedi, ça devrait être mieux. C'est vraiment demain ma plus grosse journée. J'ai pas hâte. J'ai vraiment pas hâte. Mais bon, il faut y passer par là. C'est comme ça, c'est pas grave. De toute façon, je le savais. Là, je pars sur un marathon boulot de fou, mais bon. Donc, ouais, j'ai pas trop la motive de colorier, filmer et tout ça. Je vais quand même essayer d'avancer au max pour dimanche pouvoir vous filmer la vidéo d'écolo terminée. Mais je vous avais dit, j'avais objectif de finir le portrait dans le Summer Night et les épis de maïs dans le 4 saisons. Mais c'est même pas dit que je puisse le faire. Vous allez me dire, bah, pourquoi tu fais ça au lieu de les faire? Bah, parce qu'en fait, le portrait dans le Summer Night, là, il m'inspire pas. Et puis, les épis de maïs, je me suis dit, pour faire une séquence, vu que je vous ai déjà fait une séquence dessus, bon, essayer de vous montrer un peu autre chose. Je vais éviter de vous faire un vlog 100% épis de maïs quand même. J'aurais pas grand chose à vous montrer. Bon, vous allez me dire, là, je vais faire des feuilles de chou, c'est pas non plus le truc le plus extraordinaire qui soit. Mais bon, ça prend pas trop, ça va pas me prendre trop la tête. C'est assez facile à faire, on dirait, les épis de maïs aussi. Mais en fait, je commence à saturer des épis de maïs. Donc je me dis, si j'alterne un chou, un épi de maïs, un chou, un épi de maïs, peut-être que j'arriverai au bout de mon chou, enfin de mes choux, parce que j'en ai quand même plusieurs, de mes choux et de mes épis de maïs. Je sais pas. À voir. De toute façon, là, je colo le temps que mon repas se prépare. C'est dans le four. Voilà. Et une fois que c'est prêt, je vais manger et après je me pose avec mon point de croix. Mais en même temps, si je suis crevée, c'est que cette nuit, j'ai mis très longtemps avant de réussir à m'endormir. Parce qu'il faut savoir que depuis hier, ma poulette n'est pas en grande forme, mais pas du tout. Et hier soir, mais comme là, hein, elle était complètement cachée sous un meuble et tout. Et il y avait l'autre qui était sur son dos, mais parce qu'il s'inquiète, hein, clairement. Dès qu'elle est pas bien, il est après elle, mais je pense qu'elle, ça la saoule encore plus. Et du coup, je me suis dit, bah, pour qu'elle essaye de se reposer un peu, je vais la prendre avec moi cette nuit, mais en fait, j'étais tout le temps aux aguets de savoir s'il allait y avoir un truc ou quoi. Bon, après, elle a mangé, elle a énormément bu. Par contre, ça m'inquiète un peu. Elle a bu une gamelle entière sur la nuit. Mais par contre, elle a toujours pas été à la litière. Enfin, si, elle a fait pipi, mais elle a pas fait plus, quoi. Donc, bon. Puis là, elle est cachée sous mon meuble encore. Donc, je pense que cette nuit, je vais la reprendre avec moi. Je vais pas dire que ça lui a fait du bien, mais moi, ça me rassure. De savoir que, voilà, elle est à côté et que je peux, suffit que j'ouvre un œil pour voir comment elle va, plutôt que de devoir aller me lever, aller escalader sous les meubles, enfin escalader sous les meubles, n'importe quoi, enfin aller chercher sous les meubles et tout pour essayer de la trouver. Voilà, au moins elle est sur mon lit au calme. Pardon. Mais bon, forcément, hier, à cause de ça, j'ai mis du temps à m'endormir. Parce que je voulais être sûre qu'elle trouve sa position. Parce que d'habitude, quand je la prends avec moi, elle vient se poser sur moi. Mais là, pas du tout. Donc ouais, j'étais un peu... Puis bon, ça m'embête un peu parce que j'ai pas envie que l'autre, il se sente abandonné, délaissé, isolé, qu'il ait l'impression qu'il y a de la préférence et tout. Alors que non, c'est juste provisoire parce qu'elle est pas bien et que je veux pouvoir avoir un œil dessus, quoi. Donc, bon. Donc voilà, j'ai pas très bien dormi à cause de ça. Et puis demain, j'ai une très grosse journée qui m'attend, mais c'est pas grave, on va la faire, hein, comme je dis, dans ces cas-là, zéro pression, un patient après l'autre. Hein, et si je finis à 17h, je finis à 17h. Écoutez, c'est pas très très grave. Enfin, de toute façon, je finirai pas à 17h. Si je finis ma tournée du matin à 17h, ça sera pas grave. Je finirai ma tournée du matin à 17h et puis c'est tout, hein.
J'enchaînerai direct avec ma tournée du soir. C'est comme ça, c'est pas grave. Je me reposerai un autre jour. Hop. Alors. Ça c'est quoi? Ouais, ça c'est du chou encore. Ouais, je sais. Je voulais faire un chou après l'autre et puis finalement je suis partie, je fais tous mes choux. Enfin, j'ai fait toute la base de mes choux. Bon, autant que j'y étais. Comme ça après je pourrais retailler bien mon crayon pour faire les finitions et le comment ça s'appelle? Le blendage. Ça c'est un quoi comme c'est un Gibbs Smith ça? Ouais, c'est Gibbs Smith. Parce que j'arrête pas d'entendre dire que les nouveaux papiers Mus ne sont pas terribles. Alors je sais qu'il y a eu le cas dans le Seasons par exemple. Les dernières éditions de Seasons, le papier apparemment est vraiment pas top. Mais apparemment c'est tous les papiers Mus. Alors bah, j'espère que... Je sais que j'ai le Seasons en version Mus. En version Mus pas top. Bon après, je vais te dire, c'est pas très grave. Tant pis. C'est comme ça. Je l'ai payé 5 euros. Hein, donc bon. Mais, mais vu que j'espère que les autres que j'ai en Seasons, les Mariatrol, les trucs comme ça, comme ils sont plus anciens, j'espère que j'aurai quand même une meilleure qualité. Mais ouais, j'arrête pas d'entendre parler de ça, que les nouveaux Mus sont vraiment pas terribles. Alors que pourtant, Mus, c'est plus cher, quoi. Ils ont pas baissé le prix pour autant, ils ont réduit la qualité, mais ils gardent sur leur réputation d'avoir le meilleur papier, etc. Alors qu'apparemment, ouais, c'est plus le cas. Bref, on va dire que pour le moment, je ne me sens pas trop impactée, parce que, à part le Seasons, et je le sais que j'ai un mauvais papier, mais voilà, à 5 euros le livre, j'ai réfléchi, et puis je me suis dit, bon, franchement, pour le moment, c'est pas le livre dans lequel je vais le plus colorier, parce que je me concentre sur le Summer Night. Euh, voilà, c'est un livre que j'aime bien. Maintenant, entre mettre 5 euros et avoir un papier pas ouf, mais quand même potable, et mettre 25 euros pour un livre que je vais colorier peut-être jamais, bah voilà. J'ai fait pencher la balance et maintenant de toute façon je réfléchis encore plus avant d'acheter un livre, c'est est-ce que je vais le colorier? Oui, non, ok. Voilà. C'est pas est-ce que je vais le colorier un jour, c'est est-ce que je vais le colorier dans l'immédiat. Clairement, si je vais pas le colorier dans l'immédiat, je ne l'achète pas. Comme ça, bah, je m'encombre pas, ça sert à rien. Et c'est pour ça que je n'ai toujours pas le Orca of Fairies. Et pourtant, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui était fier de dire qu'il venait de l'acheter. J'étais là, ah, j'ai très 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 envie de cliquer, mais j'ai pas cliqué. Je suis trop fière de moi. Parce que bah, de toute façon, j'ai bien assez de livres à colorier comme ça, donc bah, celui-là ou un autre que j'ai déjà, ça change pas grand-chose en fait. Il est très beau, je dis pas le contraire. C'est juste que il m'apportera rien de plus que ce que je n'ai déjà. J'entends dans le plaisir de colorier, hein. Et bah, donc, j'ai pas besoin de l'acheter. Tout simplement. Voilà, aujourd'hui, ma réflexion, c'est ça. Est-ce que ce livre va vraiment m'apporter une plus-value par rapport à ce que j'ai déjà ou pas? Si la réponse est bah, sans plus, oui, c'est toujours un nouveau livre, donc il y aura forcément, c'est pas les mêmes illustrations et tout, mais ne connaissant pas par cœur les illustrations de ce livre et de celles que j'ai déjà, bah, en vrai, quand je choisis un colo, je choisis pas en fonction de toutes les illustrations qui existent en fait. Je choisis en fonction des quelques illustrations que je vois et puis je me dis bah tiens, ça sera celui-là. Donc bah je m'en fous qu'il y ait d'autres illustrations qui existent en fait. Donc voilà. Est-ce que ça m'apportera un plus? Bah la plupart du temps la réponse est non. Et donc bah, la plupart du temps j'économise de l'argent maintenant. C'est pas merveilleux comme façon de penser. Bon, de toute façon, je sens que il y a une partie de mon budget qui va partir chez le veto, hein, on va pas se mentir, ça fait depuis hier que ça dure, c'est toujours pas l'idéal, donc on va dire qu'il n'y a pas d'urgence à l'emmener sur un jour férié, mais il va falloir quand même l'envisager incessamment sous peu. Et puis j'ai aussi appris une très bonne nouvelle. J'ai une pièce cassée sur ma voiture, donc pas d'urgence, mais c'est pareil, au niveau de l'usure, ça peut entraîner une usure prématurée, donc voilà, il y en a pour à peu près 500 euros de réparation. Donc voilà, sachant que cet été j'avais prévu
de changer mes radiateurs puisqu'ils sont vraiment pourris, que celui de ma salle de bain est mort. Bah, je me dis que je suis pas prête à avoir du budget pour racheter du colo. Donc, je reste sage et raisonnable. Vous avez vu la différence de couleur entre juste la base et puis la première couche? Bon, vous verrez pas hein, la feuille faite totalement parce que je commence à sentir ça va bientôt être prêt. Donc je vous l'annonce, ça sera vraiment un mini vlog parce que je vais pas reprendre ma séquence ce soir. Clairement, il est 20h passé. Non, une fois que j'arrête, j'arrête. Même pas dit que je recolorie ce soir. Demain, je vous ferai une petite séquence, c'est sûr. Je pense que je clôturerai le vlog samedi. Comme ça, j'aurai le temps de faire le montage et tout pour que vous l'ayez lundi. Et dimanche, je me concentrerai principalement sur la vidéo des colos terminés. Donc, je ne sais absolument pas ce qu'il y aura dedans. Bah si, je sais ce que j'ai fini, mais je ne sais pas si j'aurai le temps d'avancer d'autres choses ou pas. Demain, je pense pas. Mais bon. Samedi, ouais, je pense que je pourrais un peu plus. Je vous dis, la plus grosse journée, normalement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est aujourd'hui. C'est demain. Ça y est, enfin, ouais, c'est la prochaine journée de boulot, quoi. Une fois que j'aurai fait demain, j'aurai fait le plus dur. Parce que, ouais, j'ai regardé, il n'y a pas grand chose sur les autres. Hop. Et voilà. Bon, je pense que je vais vous abandonner là. C'était court, mais intense. 12 minutes. Ouais, c'est de plus en plus court, hein, mes séquences. Mais là, je commence à sentir que ça sent vraiment très très bon, très très fort. Donc, j'ai pas envie qu'après ça soit cramé. Donc, je pense que vous verrez les choux en partie fait. Non, vous les reverrez d'ici la vidéo des colos terminée. Peut-être pas dans ce vlog-là, mais dans le prochain, très certainement. Voilà, soit avancé, soit en cours de réalisation. Et bien, moi, sur ce, je vais aller manger. Et puis, bah, je vous retrouve demain pour moi. Et puis, à tout de suite pour vous. Hello tout le monde, nous sommes le vendredi 30 mai, il est 17h25. J'ai fini ma journée puisque j'ai un peu triché. Voilà, comme j'avais une très grosse journée, j'ai fini ma matinée à 16h. Et j'avais qu'un seul patient à voir à 18h, donc je me suis dit j'y vais au culot, sachant que c'est pas un soin qui nécessite obligatoirement d'être vu à 18h pile, hein. C'est juste que si il faut aller le voir assez à heure fixe pour que lui ça soit pas trop perturbé, parce que sinon il y a le risque qu'il soit pas là. Voilà, tout simplement. Et je me suis dit allez, je tente le tout pour le tout, je l'appelle et je vois si il est dispo à 16h. Et magie, il était chez lui, donc j'ai pu y aller à 16h. Je suis allée chez lui à 16h, j'ai fait son soin, et ce qui veut dire que je n'ai personne ce soir. Donc là, je suis chez moi. J'ai fini ma journée et c'est trop cool. Et j'ai vu avec lui, et demain, je passe chez lui fin de matinée. Fin de matinée, début d'après-midi. Donc, enfin, début d'après-midi. Ouais, pour moi, 13h c'est c'est fin de matinée. Non, c'est début d'après-midi, je le sais. Ouais, donc demain, je vais pouvoir passer début d'après-midi, donc pareil, quand j'aurai fini ma tournée, donc demain, je pense que ça va être un petit 15h. Pareil, j'aurai plus que le téléphone à gérer et l'administratif, mais j'aurai pas à ressortir, et ça, franchement, ça fait trop du bien. C'est trop cool. Voilà. Mais en vrai, ouais, j'ai fini super tard, mais de pas ressortir derrière, bah, ça fait que j'ai moins cette sensation de fatigue, parce qu'une fois que je suis arrivée chez moi, j'étais plus le cerveau en mode, bon, je déconnecte pas parce qu'il faut que je reparte. Non, j'ai passé... bah, vous voyez, là, il est 17h30. J'ai passé 1 heure à me vider la tête complètement. Et puis bah, là, ça va. Du coup, j'ai plus de pression, j'ai rien. Donc nickel. Voilà, une bonne journée. Une bonne journée de fête. Et je vous retrouve dans mes épis de maïs. Et oui, pourquoi? Alors, je vous avais dit que j'allais éviter de vous saouler avec mes épis de maïs à chaque séquence de vlog. Mais en fait... ça sera le vlog colo du potager aujourd'hui, puisque j'ai commencé ce vlog avec les épis de maïs. Hier, je l'ai peut-être même commencé hier le vlog.
Quand est-ce que je l'ai commencé le vlog? Ah, peut-être que la première séquence, c'est pas les épis de maïs. Je sais plus quand j'ai commencé ce vlog, dites donc. Bref, en tout cas, vous avez de l'épi de maïs. Derrière, je vous ai mis du chou hier. Et là, aujourd'hui, on repart sur les épis de maïs, puisque, bah, c'est simple, je n'ai plus que 2 en cours. Oui! Pardon, j'ai zoomé, ça fait un truc horrible avec mes mains. Bref, j'ai plus que 2 en cours. Je suis trop contente. Franchement, je me suis même pas rendu compte finir autant de colos. Quand je sais qu'à un moment, j'en avais je sais plus combien. Bah là, j'en ai plus que 2. Ou alors, j'ai peut-être oublié que j'avais des encours, et ça, c'est un autre problème. Ah oui, si, j'ai le Kirby, mais le Kirby, ça compte pas, puisque les rouages, j'ai pas encore décidé comment je vais les faire, donc ça compte pas. C'est pas un colo que je peux avancer, vu que je ne sais pas quoi faire. Voilà. Donc le Kirby, pour moi, il est, entre guillemets, fini, dans le sens où mon objectif, c'était de faire la partie dragon métal gris. Bon, donc il est fini. J'ai fini mon portrait dans le Anna Carlson. D'ailleurs, à ce sujet, je suis triste. Enfin, je suis triste. Non, façon de parler, hein, j'exagère, vous le savez, vous me connaissez, j'exagère toujours tout. Je viens de finir mon portrait qui m'inspirait pas plus que ça. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ce colo. Bah, parce que des fois, je choisis des colos parce qu'il faut les faire. Hein. Clairement, si je veux avancer un livre, faut que je fasse les colos. Donc j'ai choisi ce colo qui me plaisait pas plus que ça. Je suis quand même contente du résultat pour un colo sans inspi, un colo de la flemme. Je suis très très contente du résultat. Vous verrez ça samedi dans les colos terminés. Et le souci, c'est que là, le colo qui est en train de remporter les votes, c'est le portrait du chat. C'est-à-dire le même genre, un cadre baroque, avec un chat habillé à l'intérieur. Donc c'est encore pire qu'une bonne femme avec un masque de chat ou de bestiole, quoi. C'est un chat. J'avoue que ce colo, je le déteste. Mais bon, si c'est celui qui remporte la mise, et ben ce sera celui qui remportera la mise. C'est pas grave, je le ferai. Par contre, moi j'ai voté pour, comme la grosse maso que je suis, j'ai voté pour la double page des chouettes. Voilà. Mais en même temps, cette double page de chouettes, je vais pas vous mentir, je vais la faire en mode grosse flemme. Je pense. Si j'ai mon idée sur comment la faire. Ça sera un petit crash test d'ailleurs. Donc il est possible que même si la double page des chouettes n'est pas sélectionnée, je la fasse ce mois-ci. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être une idée. Ouais, je vais la faire façon crash test. Mais faut que je réfléchisse à comment bien réaliser mon crash test. Ouais. Voilà. Mais oui, clairement, je vais pas me prendre la tête sur ce colo. Parce que... Ah, je l'ai pas sous la main, le livre. C'est dommage, je vous aurais bien montré la fameuse double page en question. Bon, en même temps, je vous la montre pas parce que... Même si c'est celle qui est sélectionnée, bah, au moins vous la verrez vous la verrez en cours de réalisation. Et si c'est pas celle si ce n'est pas celle qui est sélectionnée, voilà, on va travailler l'addiction, hein, et bah, je pense que je ferai quand même mon colo crash test. Ça va pas être un colo tel que il est dans ma tête à l'heure actuelle. Ça va pas être un colo qui va être très long et très compliqué à faire, malgré le carnage du colo. Et puis je me dis, mais une fois que j'aurai fait la double page des chouettes, mais oh, quel bonheur ce sera en vrai de se dire ce colo est fait. C'est comme le colo des serpents. En gros, l'année dernière, on a eu le choix entre la double page des chouettes ou le colo des serpents. Donc les serpents sont passés. Mais c'est pareil, la double page des serpents, mais quel bonheur une fois qu'il a été fait. Je suis pas fan du résultat que j'ai fait, mais je suis quand même contente qu'il soit fait. Mais non, là, j'avais une idée en tête hein, aussi pour les serpents, mais j'ai pas réussi à l'appliquer. Ça arrive. Mais pour les chouettes, ouais. Donc, ouais, clairement, je vais le faire. Oh, ça veut dire qu'au mois de juin, je m'emballe dans 2 doubles pages, hein, on est d'accord. Je m'emballe dans la double page Clara Markova. Oui, parce que j'ai décidé, ça sera une double page. Et ça veut dire que je m'emballe aussi sur une double page Anna Carlson. Ai-je prévu d'avoir une vie ce mois de juin? Je crois pas. Non, à l'heure actuelle, mon côté vie privée... Alors qu'en vrai, c'est pas vrai. Hein. Je suis déjà en train de caler plein de choses. Je commence à avoir du mal à caler des trucs... je me fais des petites soirées avec ma meilleure pote. On va partir un week-end à Paris. Ensuite, je vais voir ma copine Clara. Enfin, j'ai une vie hyper chargée en ce moment. Et je trouve ça super cool.
Mais qu'est-ce que je fais à côté? Je me mets des défis double page. À quel moment je fais ça? Bon, après, en même temps, j'ai envie de dire, la double page Clara et la double page Summer Night, il n'y a aucune obligation de les finir en juin, hein. Quel que soit le colo que je fais, il y a 0 obligation. Si celui-là, je le finis au mois d'octobre, je le finirai au mois d'octobre, hein. Donc bon, c'est pas grave en vrai. Mais bon, j'aime bien me mettre des défis à la noix. Je le sais, ça a toujours été comme ça que j'ai fonctionné, avec des défis à la noix. Et j'en parlais, je parlais à ma meilleure pote justement l'autre jour, je sais plus quel jour, mardi je crois, d'un projet perso, dont je vous parlerai peut-être un jour, on verra. On verra si ça aboutit. Si ça aboutit, je vous en parlerai. Si ça aboutit pas, je vous en parlerai, mais plus tard, quand voilà, quand les choses auront eu lieu et enfin voilà. Là, c'est trop tôt en fait pour en parler publiquement, on va dire. Mais si ouais, je pense que je vous en parlerai. Je ferai un petit débrief. Et bref, ce que je disais à ma meilleure pote, c'est que donc quand je lui ai annoncé, ça a été un... Je savais pas trop comment lui en parler. Je lui ai tendu des perches depuis plusieurs jours pour lancer le truc et elle a été un peu choquée quand je lui ai annoncé la nouvelle. Et je lui ai dit, bah oui, tu t'attendais à quoi? Ça fait un moment là que je me suis pas lancée dans un projet à la con qui va me prendre toute mon énergie et toute ma motivation et toute... voilà. Parce que c'est tout à fait moi. C'est-à-dire que quand les choses vont plutôt bien dans ma vie, eh ben, je me lance un défi à la con. Mais après, défi à la con qui, jusqu'à présent, me réussissent plutôt bien, hein. Puisque... Puisqu'il y a un moment, bah, j'ai décidé de reprendre mes études pour devenir infirmière. Bon, je m'éclate dans mon taf. Il y a un an, j'ai décidé de quitter mon taf pour me lancer dans le libéral, le truc auquel je connaissais rien du tout et je savais qu'il faudrait que je réapprenne tout, etc., etc. Bah, aujourd'hui, je m'éclate plutôt bien. Enfin, ouais, je suis un peu... Enfin, je me dis jusqu'à présent, ça, quand ça marche, bah, ça m'apporte que du positif. Donc, pourquoi me priver de ne pas tenter un nouveau projet encore plus fou, je vous le dis, encore plus fou. Mais si ça marche, ça sera tellement que du positif. Et si ça marche pas, eh ben je me dis, j'aurais essayé et j'aurais 0 regret. Et c'est pas dans 10-15 ans où je devrais me dire, ouais, mais si je l'avais fait. Parce que en gros, mes études d'infirmière, j'y pensais déjà depuis un moment quand je me suis lancée. Et à chaque fois, je repoussais, parce qu'il y a toujours il y a toujours un si. Il y a toujours un oui, mais c'est pas le moment. Oui, mais si. Oui, mais ça. Oui, mais. Ouais, mais en fait, oui, mais c'est jamais le moment. Et, et un jour, j'ai fait oui, mais non. Oui, mais non, j'y vais, c'est le moment. Je tente. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Beaucoup de choses, mais rien de fondamental. Et là, aujourd'hui, bah, j'ai envie de dire, c'est pareil. J'ai rien à perdre à part du temps. Donc, bah, go, quoi. Go, j'ai tout à y gagner. Donc voilà, mon nouveau projet. Bon, pour le moment, il n'est pas encore... je suis qu'au tout début, donc ça ne me prend pas encore trop de temps. Mais c'est pour dire que c'est mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire que la facilité, la stabilité, c'est pas pour moi. Enfin, si, la stabilité, si, mais il faut des choses qui me boostent, qui me hype, qui me fassent aller de l'avant. Donc voilà, suite au prochain épisode, dans 5 ans à peu près. Ouais, là, je pars sur un projet long terme, hein. Je pars pas sur un projet de je vais faire un voyage au bout du monde. Non, je pars sur un projet à beaucoup plus long terme. Mais peut-être que... Donc, ouais, là, pendant 2 mois, je pense que ça va pas me prendre trop de temps. Et à partir de la rentrée, là, ça va commencer. À partir de septembre, ça va être... Je pense que c'est là où je vais commencer à sentir le projet naître. Mais bon, ça sera cool. Ça sera une belle expérience, je pense. Quoique, quel qu'en soit le résultat, ça sera une belle expérience et au moins j'aurai 0 regret de pas avoir tenté parce que c'est quelque chose auquel je pense depuis au moins aussi longtemps que mes études d'infirmière, quoi. Donc ouais, ça doit bien faire 15 ans que j'y pense à ça, donc bon. Donc voilà, un moment, bah c'est le moment. Donc bah, je vous en parlerai plus tard. Peut-être que j'aurai plus de chaîne à cette époque-là en plus, hein. Je vous dis ça, mais là pour le moment je m'éclate sur YouTube, mais suffit que dans 6 mois
dans 6 mois je m'éclate plus et que dans 6 mois, bah, j'ai plus d'intérêt, je ressens plus l'intérêt de tourner des vidéos, de partager avec vous. Alors pour le moment, je l'ai l'intérêt, hein. J'adore lire vos commentaires, j'adore y répondre, j'adore tout ça. Donc, et puis j'adore me dépasser dans mes colos parce que je filme. Et puis enfin voilà. Donc clairement aujourd'hui, je n'ai pas l'intention d'arrêter ma chaîne. Ça me booste, ça m'éclate, ça me motive à tenter et à faire plein de choses. Je pense que je resterai tellement dans ma zone de confort sans ma chaîne que voilà, j'ai pas l'intention d'arrêter. Mais oui, quand je vous dis, je vous en parlerai plus tard, en fait, ou pas, parce que c'est tellement un projet à long terme que je sais pas si j'en parlerai. Si je continuerai ma chaîne suffisamment pour en parler. Voilà. Mais bon, on sait jamais, hein, peut-être. Peut-être. Mais bon, bref, tout ça pour dire que je suis quelqu'un qui a besoin de se lancer dans des trucs un peu fous. Et puis on verra bien. Et dans le colo, bah, c'est pareil. Du coup, allez, 2 doubles pages. Ça tombe bien, j'ai pas encore tourné ma vidéo des colos terminés de ma Pâques. Bon bah, oui, non, j'allais dire, vous aurez vu la vidéo. Ben non, vous verrez ce vlog avant. Donc, la question, est-ce que je vais maintenir mon projet de double page ou pas? Bah, réponse samedi, hein. Réponse samedi. Bon, par contre, je pense que j'aurai réussi à finir mes épis de maïs d'ici à ce que je tourne la vidéo. Mes choux, je pense pas. Ils sont pas très très avancés quand même. J'ai avancé un peu plus que ce que vous avez vu, mais c'est quand même pas encore l'idéal. Je vais pas pouvoir colo très très longtemps parce que là le soleil est en train d'arriver sur la fenêtre. J'ai la chance, le soleil n'est là que le soir donc ça chauffe pas trop. Donc je peux quand même garder de la lumière, mais je pense que bientôt ça va être assez compliqué pour colo. Donc bah, je vais m'arrêter. Mais j'aurais fait 3 épis de maïs avec vous, c'est cool, il m'en restera plus que 2. Bon après je continue encore un peu, hein, jusqu'à ce que je me rende compte que je suis éblouie par le soleil. Mais j'ai l'impression que le ciel est en train de se couvrir. Après, s'il pouvait pleuvoir cette nuit, qu'est-ce que ça m'arrangerait? Parce que là, depuis le temps que j'attends la pluie, j'arrose pas mon balcon en disant « Ah, j'attends la pluie, j'attends la pluie ». Bah ouais, mais sauf que la pluie, elle vient pas. Et vous allez voir, hein, je vais arroser mon balcon, il va se mettre à pleuvoir derrière. Donc c'est aussi pour ça que je veux pas arroser, parce que j'ai envie qu'il fasse encore un peu beau. La fille jamais contente. Hop. Voilà. En tout cas, j'étais très contente, en rentrant chez moi, de virer mes fringues et de me mettre en petite robe d'été en coton. Oh, ça a été vraiment le moment magique de ma journée. Ou quand je raquettais de l'eau à mes patients aussi. Ouais, il y a des fois, j'ai craqué, j'ai demandé à mes patients, est-ce que je pourrais vous voler un verre d'eau? Parce que j'ai ma gourde, mais à 10 h, j'avais déjà fini ma première gourde. Donc, je suis allée la recharger vite fait au cabinet. Et le problème, c'est qu'après, j'étais plus autour du cabinet, donc je pouvais pas la faire recharger. Donc, de temps en temps, chez certains patients, pas tous, mais chez certains, j'allais avec ma gourde et je demandais, est-ce que je peux remplir ma gourde à votre robinet? Voilà, la dure vie des infirmiers. Mais franchement, non, c'est la première fois que je descends autant ma gourde. D'habitude, entre ma gourde de thé et ma gourde d'eau, j'arrive à tenir le coup. Mais là, à 10 h, j'avais fini les deux, tellement il faisait chaud et tellement j'avais soif. Et je crois que... Mais je pense que c'est parce que c'est ultra brutal, parce que là, on a quand même dépassé les 30 degrés chez nous. Donc elle peut dire à tenir. Et puis, avec tous ces changements de température, je crois que un peu comme tout le monde, j'ai chopé une crève... pas carabinée, mais... vous savez, la crève, mal à la gorge, tête prise, sinus pris, enfin le truc... on n'est pas malade, mais on n'est pas bien quand même. Et moi, quand je suis comme ça, en général, comme j'ai mal à la gorge, je bois beaucoup plus. Mais bon. Et d'ailleurs, en parlant de malade, je vous raconte la suite de Mademoiselle Papuche, Mademoiselle Cléo, mon petit chat tricolore que vous voyez des fois en photo, en vidéo, mais qui en ce moment a décidé d'être plutôt timide. Donc hier, je vous disais qu'elle était pas bien depuis mercredi.
En fait, mercredi, j'avais remarqué qu'elle avait du mal à aller à la selle. Et bon, du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être les vers, donc je l'ai traité contre les vers. Jusqu'ici, rien d'anormal, hein, c'est un chat, voilà. Probabilité, on va dire 95%. Et en général, quand je la traite contre les vers, alors c'est pas ces symptômes qu'elle a d'habitude, elle a plutôt tendance à vomir, mais pas de vomissement, mais bon. Après, je sais que ça date un peu, donc je me suis dit, de toute façon, ça lui fera pas de mal, ça peut lui faire que du bien, même si c'est pas ça, puis après, je surveille. Et malgré le traitement pour les vers, elle continuait à être pas bien dans l'après-midi. C'était pas non plus cata, mais c'était pas... voilà. C'était pas inquiétant, mais c'était quand même préoccupant. Je sais pas si vous voyez la nuance entre les deux, mais bon, bref. Du coup, je me suis dit, je l'emmène pas chez le veto à 19h le soir le mercredi, même si c'est pas férié. Je me disais, ça vaut pas le coup. Enfin, elle n'est pas dans un état qui nécessite de payer un supplément de nuit, quoi. Hein. Et je me suis dit, bon, par contre, si son état se dégrade jeudi, je l'emmènerai chez le veto, et puis tant pis pour le supplément férié, quoi. Et comme je vous ai dit hier, je l'avais prise avec moi pour la nuit, parce que comme ça, son frère lui foutait un peu la paix. Et puis moi, comme ça, je pouvais la surveiller. Et effectivement, elle n'a pas eu son comportement habituel de quand je la prends avec moi pour la nuit, quand de temps en temps je craque. Donc, bon, je me suis dit, j'ai vraiment bien fait, parce qu'au moins, elle a probablement dormi et tout. Et puis hier, dans la journée, pas terrible non plus, enfin, un peu prostrée et tout. Je me suis dit, bon, ça va pas mieux. Et le soir, elle était cachée carrément et tout, donc je me suis dit, bon, ça va pas du tout mieux, mais c'est pas non plus encore hyper inquiétant, parce qu'elle mangeait un peu, elle buvait un peu. Je me suis dit, bon, allez, ça va attendre vendredi. Je l'emmènerai chez le veto vendredi après-midi, quoi. Au pire, je prends rendez-vous genre à 18h, je dis au veto, je vous la confie, je vais voir mon patient, et puis je reviens, quoi. Le temps qu'il fasse les soins nécessaires, parce qu'il aurait sûrement fait une prise de sang, etc. Donc le temps qu'il fasse tout ça, je vous la laisse 10 minutes. Mon patient, il est juste à côté du veto, donc clairement, je pouvais faire ça, quoi. Et je me suis dit, voilà, je vais attendre vendredi, il n'y a pas d'urgence vitale, ça peut attendre le vendredi et tout, mais je vais quand même la reprendre avec moi cette nuit. Pour être sûre, comme ça, elle va être au calme, et puis elle va être avec moi, je pourrais surveiller, je pourrais voir comment elle va, je pourrais voir si elle a enfin réussi à aller à la selle, parce qu'il faut savoir qu'elle n'y a pas été du tout le mercredi, et que jeudi, elle n'y a pas été non plus. Donc je me suis dit, voilà, je vais pouvoir surveiller tout ça en la séparant. Et du coup, je la mets dans ma chambre. Et puis, pour éviter que l'autre se sente trop abandonnée, délaissée, je vais passer un petit temps avec Togepi avant d'aller me coucher. Puis là, Cléo, quand je suis allée me coucher, elle était sur le lit. Pas comme la veille. La veille, elle était cachée. Enfin voilà, la veille, on sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Et là, hier, elle était sur le lit. Une position un peu fière. Je fais, j'ai comme un léger doute. Et là, je me fous sur le lit, enfin dans le lit. Et là, j'ai compris. Je me suis fait avoir, mais en beauté. À partir de ce moment-là, madame était en pleine forme. Et que je veux des câlins, et que je te marche dessus, et que je réclame des câlins, et que je fais des méga ronrons, et que cette pestouille a fait semblant d'être encore malade pour que je la prenne avec moi dans la chambre. J'étais dégoûtée. Et en fait, il y avait son frère qui était en train de pigner à la porte, alors que la veille, il n'avait pas du tout pigné. Donc je pense que lui, il avait capté son jeu, mais depuis longtemps, et qu'il était en mode jaloux parce que, en fait, elle n'était pas malade. Parce que la nuit d'avant, il avait rien dit, quoi. Là, je pense qu'il avait capté son jeu. Et elle a été pénible. Mais pénible. Elle me marchait dessus, elle le comprenait, elle me faisait des câlins. Enfin, un chat en pleine forme, quoi. Et là, j'ai fait ma cocotte. Mais tu m'as bien eu. Et comme elle était pénible, j'ai fait, écoute, vu que tu vas mieux, tu retournes dans le salon avec ton frère. Donc lui, il a arrêté de pigner. Sauf que ce matin, madame faisait la gueule. Madame m'a boudé pendant je sais pas combien de temps. Là, ça y est, elle fait plus la tête, mais elle a boudé. Et ce qui est drôle, c'est que quand elle a arrêté de bouder, elle est venue me voir faire des câlins, tout ce qui est plus normal. Donc clairement, c'était les vers. Elle devait être peut-être un peu plus dérangée que d'habitude. Mais en tout cas, elle est de nouveau en pleine forme. Et c'est une sacrée chipie manipulatrice. Bon, ça, je le savais, mais parce que je l'ai adoptée parce qu'elle avait boudé. Hein. Ça, je sais que c'est une boudeuse. Donc, les gens qui disent que les chats, ça a pas de sentiments ou de trucs comme ça, mais venez rencontrer Cléo, quoi. Vous verrez ce que c'est un chat qui manipule et qui boude.
J'adore. Franchement, quand je l'ai vu bouder ce matin, mais j'ai éclaté de rire. J'ai vraiment éclaté de rire parce que en gros, je l'avais bien cramé. Donc voilà. Donc vous savez, par rapport à hier, elle va beaucoup mieux, cette pistouille. Moi, je l'aime énormément, ma pépite. Mais ouais, quand j'ai compris que je m'étais fait avoir hier soir, j'étais là, putain, ah, saleté. Mais bon, sur le coup, je me suis dit, bon, allez, je vais la garder avec moi, ça lui fait plaisir et tout. Ouais, mais non, en fait, il fallait que je dorme un moment et elle voulait pas me laisser dormir. Donc, bon, j'ai fait une petite séance de câlin et après, retour au salon. Mais des fois, elle est comme ça quand je la prends plus justement avec moi parce que la nuit, parce que bah un jour j'ai découvert que je dormais mieux sans elle, quoi. Je sais, tous les propriétaires de chats doivent être en train d'être horrifiés, mais en fait, avec l'arrivée de Togepi, je servais de ring de catch, donc au bout d'un moment, il faut aussi penser un peu à soi. C'est très sympa de s'endormir avec leurs câlins et de se réveiller avec leurs câlins. J'adore ça, hein. Mais clairement, à part pendant les vacances, je le fais pas. Mais ouais, après, quand je suis en vacances, ouais, je le fais. Je le fais pas toutes les nuits parce que c'est pareil, au bout d'un moment, le manque de sommeil commence à se faire sentir. Mais en fait, ça va dépendre énormément d'eux. Des fois, ils vont me laisser dormir tranquille, et puis d'autres fois, ils vont pas arrêter, ils vont m'empêcher de dormir. Donc, mais ouais, souvent, pendant les vacances, je craque assez facilement. Voilà. Bon, c'est dommage, il ne me reste plus qu'un seul épi, mais je sens que ma voix est en train de me dire qu'il est temps que j'arrête cette séquence. Mais bon, après, c'est pas grave, ça fait déjà 24 minutes que je parle. Je vous ai raconté mes histoires de boulot, mes histoires de chat. C'est un vlog passionnant, c'est le vlog du colo du potager. Voilà, bah nous on va se retrouver demain dans une nouvelle séquence. Et vous vous doutez bien que là, je vais très certainement finir mes épis de maïs ce soir. Donc demain, on se retrouve pour colorier les choux. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le samedi 31 mai, il est 17h passé et finalement, je vous avais dit que je ferais un vlog 100% colo du potager. Mais, comme vous le savez déjà, ma première séquence, bah, c'était pas le colo du potager, alors, bah, du coup, je boude, voilà. Euh, non, mais c'est vrai que du coup, ça a cassé un peu le délire que je vous fasse encore les choux derrière, vu qu'au final, c'est pas du tout colo du potager. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que j'avais envie de faire du DP. Et la troisième raison, c'est, je sais pas si ça s'entend, vous, ou si vous m'entendez parler, mais moi, j'ai l'impression d'avoir la tête dans une cocotte minute. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon cerveau est sous pression, que ça résonne de fou, et j'ai un temps de concentration assez limité, et colorier, ça me file mal au crâne. Voilà, donc je ne me voyais pas avancer mes choux avec vous en vidéo, tout en vous parlant. Voilà, oui, il fait super beau, c'est l'été, tout le monde est en t-shirt et tout, et moi j'ai la crève. Eh ouais. Enfin non, j'ai pas la crève, hein. Enfin, si, c'est une forme de crève. Mais bah, en gros, j'ai une sinusite allergique. Bah ouais, il fait beau, les plantes relâchent leur pollen. Et bah Mario, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a les sinus qui explosent. Voilà. Et pourtant, depuis hier, je suis sous corticoïdes, en comprimé, en pchit dans le nez, mais bah, c'est toujours pas suffisant. Donc voilà, je commence même à sentir la brûlure dans les poumons, donc je pense que lundi je vais retourner voir le médecin pour qu'il me file en plus des corticoïdes à aspirer. Ah, c'est génial, j'aime cette période de l'année. Non, en vrai je l'aime. Il fait beau. Aujourd'hui il y avait un peu d'air, donc c'était quand même moins horrible qu'hier. Et puis, petite journée, j'ai fini ma journée à 14h. Sans courir, franchement, j'ai fait ma journée en mode tranquillou. J'ai pas couru, ça s'est fait tout seul. Ça fait du bien. Après les 2 grosses journées que j'ai eues, là, j'étais bien contente, ça me fait beaucoup de bien. Puis surtout, comme je vous dis, vu l'état de mon petit cerveau qui est en train d'imploser dans ma petite boîte crânienne, ça me fait du bien. Donc voilà, au moins l'avantage du DP, c'est que aussi je peux me tenir plus droite. Donc j'ai moins la tête en avant, donc j'ai moins l'impression que mon cerveau essaye d'écraser mes sinus. Je suis désolée pour les images ridicules, mais c'est comme ça que je vis les choses. Voilà, donc bah colo un peu stand-by aujourd'hui. Je sais pas si je vais réussir à finir mes choux avant de vous tourner la vidéo des colos terminés. Je me tâte même à la tourner dès aujourd'hui avec mes choux en vrac.
Enfin, ouais, mes choux en cours, quoi. Et comme ça, si demain je suis motive pour faire du colo, bah, j'ai bien envie d'entamer un autre colo parce que là, que 2 en cours, c'est super frustrant pour moi en fait. Ouais, je sais, fut un temps où je ne supportais pas les encours et tout, mais là, ouais, ces 2 encours-là, je trouve ça frustrant. Alors que j'ai envie de les finir, hein, mais à 3, parce que oui, il y a le Kirby, mais le Kirby, c'est pareil, je sais pas ce que je vais en faire. Ça va venir, hein, mais pas encore. C'est trop tôt pour que je considère le Kirby comme étant de nouveau un encours. Là, c'est un stand-by. Et pour ça, il faudra que mon cerveau puisse être réactivé correctement. Pour le moment, mon cerveau, il est en mode survie, c'est-à-dire qu'il m'a permis de faire ma journée de boulot, c'est déjà très très bien. De faire mon administratif, c'est très très bien aussi, mais maintenant je le laisse tranquille et j'arrête de lui demander des choses un peu improbables. Enfin, c'est pas improbable, mais comment je vais faire mon effet cuivré si je le fais au crayon, si je le fais à l'aquarelle, si... Ouais, non, je vais réfléchir plus tard. Puis bah, mine de rien, il est déjà 17h. Le temps a filé vite. Ça fait 3 heures que je suis chez moi à pas savoir ce que je fais. Si j'ai un peu joué à la console, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir joué tant que ça. Mais bon, après tout, c'est pas grave. J'ai fini ma tournée, j'ai fini mon administratif. J'ai le droit de me poser. Mais franchement, c'est bien de savoir qu'on va pas repartir derrière. C'est franchement cool. Bon, demain, par contre, j'aurai pas le choix, il faudra que je reparte. Parce que de toute façon, il faudra que je repasse au cabinet pour déposer le matériel. Donc, mais ouais, c'est cool. Bon, demain, ça sera un peu plus chargé qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je me tâte à faire la vidéo des colos terminés aujourd'hui. En vrai, je pense que c'est ce que je vais faire. De toute façon, le vlog, là, je vais pas rester très très longtemps. Je suis même pas sûre de faire toute ma partie là avec vous. Piou piou, colle puelle. Oh, un gros bras. Ça faisait longtemps. Hop, je vais essayer de simplement la retourner. Parce que je sais pas où sont mes cires. Enfin si, je sais, mais elles sont loin. Vous allez encore avoir l'attaque du gros bras sinon. Tic, tic, tic. Voilà. Ça devrait recoller un peu. J'y vais pas à la pince, hein, vu que c'est l'acrylique et que les diamants sont pas très bien taillés. Je peux pas faire pince multiple. Oui, même au multiplesseur, c'est galère. Donc à la pince multiple, j'en verrai pas le bout. Enfin, je pourrais pas faire de pince multiple, je pourrais faire que de la pince simple. Et la pince simple, c'est pas du tout mon délire. Je sais qu'il y en a, ils adorent ça, mais moi pas. Moi, j'aime quand ça va vite. Bon, comme le colo, en fait. Je suis pas minutieuse. J'adore faire des trucs minutieux alors que je suis absolument pas minutieuse. Hop. Je fais n'importe quoi. J'ai vraiment le cerveau en vrac. Mais c'est pas grave, j'ai envie de faire du loisir créatif. En vrai, je me demande si ce qui passe pas le mieux, c'est le point de croix. Et encore, hier soir, j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de points de croix. Bon. Et j'ai l'impression que mon cerveau, il flotte, là. Il veut pas être efficace. Mais c'est bien aussi. J'ai hâte d'être au week-end prochain. Pour une fois, c'est pas moi qui fais le férié. Ça va être trop cool. Mais ce qui est bien, c'est que lundi, là j'ai fait les tournées pour lundi, il n'y a pas de travail. J'ai vu les trucs, j'ai fait OK. Alors, pour équilibrer les chiffres, il faut que je donne des patients à mon collègue. Seulement, bah, j'ai déjà pas de patients. Donc, comment je fais pour donner des patients? Non, mais c'est cool. Enfin, pour mon collègue, c'est pas cool, mais pour moi, c'est cool parce que j'ai pas le cerveau adapté. En fait, il faut savoir qu'en moyenne, on fait à peu près 200 € par jour. Enfin, moi, je fais à peu près 200 € par jour. Et là, je vais faire 150.
Voilà, donc il n'y a vraiment que dalle. Mais j'ai été intelligente. Un des soins qui m'oblige à finir tard. Un des soins qui m'oblige à finir tard, c'est un des soins, c'est un soin rapide, mais c'est un des soins les plus rentables. Enfin, les plus rentables. C'est pas rentable, mais avec un chiffre correct, quoi. Avec un bon chiffre. Donc, en fait, celui-là, je l'ai refilé à mon collègue pour rééquilibrer les chiffres. Et moi, ce qui fait que je vais sûrement finir genre à midi ou 11h30 ou un truc comme ça. Et j'aurai pas à attendre jusqu'à 14h. Eh ouais. Malinx, lynx. Bon, à tous les coups, mon collègue, comme je serai à midi... Quoique, s'il a pas beaucoup de boulot, peut-être pas ces fois. Peut-être pas. Parce que des fois, comme je suis à midi au bureau, il me fait « Ah bah, si tu peux faire ma permanence... » Est-ce que j'ai pas fini, mais là, ouais, je pense qu'il aurait eu le temps de finir quand même avant. Vu la charge de travail, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. On va partir sur une période de vache maigre. Bon, quoique des fois, ça dure une semaine et après, ça repart de plus belle. Donc, je fais gaffe parce que là, il y a du mélangé. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a ce symbole-là. Et il y a un symbole avec juste un trait. Et les deux, c'est même fond noir. Et c'est pas forcément très, très visible. Et d'ailleurs, je pense que vous avez tiqué. Ou pas. Mais oui, je suis en train de faire ma case de juin. De l'Oiseau du Canada. Moi, je fais ça et totalement innocemment. Ah là là, on est le 31 mai. Pop, pop, pop. Mais oui, j'avoue, je reconnais, je triche. Et comme vous le voyez, j'ai déjà commencé à tricher hier soir. Mais ça m'embêtait de commencer une nouvelle bande de ma Lélie en sachant que après j'allais l'abandonner en cours de route pour avancer mes toiles, mes toiles en case. Donc je me suis dit bon allez, j'assume, je triche, je commence la case le 30, mais c'est pas grave parce que au final ça équilibrera. Parce que j'ai tourné ma vidéo du bilan des loisirs créatifs, donc c'est bon, il n'y a pas de triche. Donc je commence après ma vidéo bilan loisirs créatifs, donc c'est bon. Et puis je me dis comme ça équilibrera. De toute façon, la case Lélie que je ferai, que j'aurais pu faire avant ça, ben, je la ferai après. Donc pas, c'est semi-triché. Bon, ok, on n'est pas le premier, etc. Tout ça, oui, je suis d'accord. Mais comme celle-là, je la fais toute seule et pas en groupe. Et même si j'avais fait cœur en fleurs, et ben, c'est pas grave. Je suis sûre qu'elle m'en aurait pas tenu rigueur, les filles. Parce que le but, c'est de s'amuser, de faire les choses comme on en a, enfin, comme on en a envie. Non, bien sûr, on s'est mis des règles. Enfin, des règles. Enfin, voilà, le but, c'est d'avancer ensemble. Mais s'il y en a une qui commence un jour plus tôt, voilà, c'est quand même le but, c'est de s'amuser, quoi. Pas de se faire la guerre. C'est pareil, s'il y en a une qui, un mois, n'a pas eu le temps de faire sa case et qui fait 2 cases le mois d'après, il n'y a pas de drama, quoi. Alors, vous voyez, là, quand je disais, hop. Là, j'ai fait la bêtise de recouvrir le mauvais symbole. Mais je crois que, franchement, la case la plus complexe, c'est celle qui était à gauche de l'oiseau que vous ne voyez pas, là. Vous voyez mon doigt? Et bien, à gauche, là. Parce que, en tout cas, pour le moment, cette case-là, elle avance très bien. Alors, soit j'étais pas dans le mood, et c'est pour ça que j'ai peiné à la faire. Soit le fait de la faire après Cœur en fleurs faisait que ouais, c'était long, je sais pas. Mais en tout cas, depuis, il y a juste, c'est la seule case où j'ai pas pris de plaisir. Parce que quand j'ai fait la partie visage, bah franchement, malgré les difficultés, parce que oui, c'est une toile version 1, acrylique, tout ça, oui, il y a quelques difficultés. Mais malgré les difficultés, bah j'ai quand même
J'ai quand même apprécié. Et même là, pour le moment, bah oui, malgré les difficultés, il y a des écarts, ça pop, tout ça, tout ça. Mais c'est pas grave. Enfin, le but, c'est la détente que ça me procure à poser les diamants. Et effectivement, l'esthétique est pas parfaite, mais bon. Faut pas non plus oublier que ces toiles, je les ai eues à près de moins 50% à l'époque. Hein, donc, je crois que c'était à moins 50%, elles étaient bradées à moins 50%. En tout cas, elles étaient vraiment, il y avait vraiment des bonnes promos à l'époque. Et bah oui, forcément, s'ils les bradent, c'est bien qu'il y avait une raison. Donc voilà, faut pas oublier voilà, que je les ai pas payés non plus le prix fort, quoi. Donc je vais pas râler d'avoir acheté des toiles en connaissance de cause. Hop. Mais il est vrai que je ne me verrai pas. Alors, ça. Je ne me verrai pas faire plusieurs toiles de ce style-là en même temps. Clairement. Par exemple, je ne serai pas sur Oiseau du Canada et La Sorcière et Oiseau de Phénix en même temps, quoi. Clairement, si je faisais les trois en parallèle, là, je me dégoûterais. Mais comme j'ai les deux autres qui sont vraiment très bien, bah, passer une petite semaine sur celle-là ne me pose aucun problème. Mais c'est ça, faut que je passe juste une semaine dessus. Et puis après, voilà, je peux passer à autre chose et comme ça, je suis pas blasée. Et puis, bon, en vrai, ça fait relativement bien. Mais au stylet. Mais justement, ça me réhabitue à utiliser les stylets. Et bah, je prends du plaisir. Même du coup, j'utilise de plus en plus le stylet sur mes autres toiles, j'ai remarqué. Donc c'est quand même un côté positif. Hop, voilà, j'en ai fini avec cette couleur. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ça y est, je commence à nouveau à avoir la tête qui est prête à exploser. Mais franchement, en ce moment, j'arrive même pas à le lire non plus. Alors après, il faut dire que je suis sur un bouquin, un policier japonais, donc bon, c'est quand même assez spécial. Oui, je suis bizarre. Et alors? Mais c'est sympa, hein, mais voilà, du coup, j'arrive même pas à me concentrer sur la lecture non plus. Donc bon. Bon, je m'arrête là. Je vais continuer à faire du DP dans mon coin. C'est le fait de parler, ça résonne 2 fois plus dans ma tête. Le silence est d'or. Surtout dans mon cas là. Mais oh, pardon. Je vais pas aller faire la sieste à 17h30. Mais voilà, je vais finir. Je vais avancer mon DP dans mon coin, je vais finir le montage. Et puis nous, on se retrouvera demain pour une prochaine séquence. Et quand mon mal de tête aura un peu passé, parce que là, je vais pouvoir reprendre un paracétamol, je tournerai la vidéo décolo terminée. Et donc moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!